Bienvenue sur l'Oracle de l'Être. Je suis ravie de vous retrouver pour explorer ensemble les énergies de la balance en nous pour octobre 2024. J'espère que vous allez bien. On va commencer donc avec le message général, l'ambiance au niveau professionnel, un éclairage relationnel sentimental et l'ambiance des débuts, milieux, fin de mois. Vous avez le minutage en barre de description et le lien vers mon site. Donc, je ne vous apprends rien en commençant ce tirage en vous disant que vous êtes dans une phase de grands changements, certains de grands changements de vie, qu'ils soient intérieurs ou extérieurs, ça c'est sûr. Il n'a pas démarré aujourd'hui, hein. Donc il est en cours, et ces phases de transition comme ça, c'est pas dichotomique, c'est-à-dire ça c'est terminé, ça commence, hein. Les deux sont en train de se mêler, d'accord? Donc je vais vous parler d'abord de la carte principale. On vous dit 6 de denier. Vos anges gardiens ouvrent grand les bras et vous voici comblés. Vous allez recevoir un cadeau que vous n'espériez pas. Acceptez-le avec humilité et gratitude et dites-vous qu'un jour, ce sera à votre tour de donner à ceux qui sont dans le besoin. Donc, dans cette phase de changement pour vous, c'est important que vous acceptiez de recevoir. C'est votre tour aujourd'hui. Alors, ce cadeau, ça peut être un cadeau matériel, peut-être même financier, avec cette carte du diable à laquelle on va revenir. Ça peut aussi être un soutien moral, affectif, une belle expérience que vous offre la vie comme sur un plateau pour vous faire du bien et vous aider à prendre de la hauteur sur ce qui est en train de se passer dans votre vie, parce que ces phases de changement de vie peuvent générer des peurs et quelquefois un manque de confiance dans le process. Donc, acceptez le cadeau ou les cadeaux qui vous sont amenés sans culpabilité. C'est à votre tour de recevoir. J'insiste là-dessus parce qu'il y a une tendance chez vous à être beaucoup trop là pour les autres. Alors, certes, vous savez, un profil, pour beaucoup là à qui je parle, d'aidant. L'archétype de l'aidant a des côtés très positifs, très lumineux, mais quand on tombe dans le côté sauveur, où on va totalement s'oublier pour les autres et ne s'occuper que d'eux, là, c'est pas possible. Votre état d'esprit d'ailleurs, il est à l'équilibre. Et je pense que ce rééquilibrage, aujourd'hui, il est plus qu'important pour vous. On en a d'ailleurs parlé en septembre, donc vous avez peut-être déjà commencé à en prendre conscience ou à acter des choses, mais moi j'ai l'impression que ce travail, il est encore à l'œuvre. C'est-à-dire, il n'est plus question de trop donner dans certaines situations. Donc peut-être que vous allez cesser matériellement ou émotionnellement ou au niveau de votre temps, ou même de votre énergie, de donner trop dans des situations de vous y oublier. Il faut absolument vous recentrer sur vous, sur votre épanouissement. Parce que là, on peut même parler de situations de codépendance où on ne peut pas s'empêcher en fait de s'occuper de l'autre ou des autres, parce qu'en fait, sinon on se sentirait au fond pas bien. Mais c'est trop déséquilibré. Et je pense que vous en prenez vraiment conscience. Donc, vous voyez, acceptez que ce soit à votre tour de recevoir sans aucune culpabilité cette fois. Parce qu'il y a un cadeau qui est là pour vous, clairement. Et ça peut être un soutien aussi, hein, une aide. Je ne sais pas comment elle apparaîtra. Ok. Alors, justement, en parlant de soutien et d'aide, il peut y avoir des personnes bien intentionnées autour de vous, mais attention, ça ne veut pas dire qu'elles sont là pour décider pour vous ou vous influencer. Pareil, des fois on croit que les gens, parce qu'ils nous aiment, on peut tout leur dire et ils vont nous éclairer, et en fait ils nous perdent plus qu'autre chose. Tu devrais faire ci, tu devrais faire ça. On va même des fois se confier à des gens qui par le passé nous ont donné de très mauvais conseils, qui nous ont critiqués, qui nous ont cassés. C'est peut-être pas à ces personnes-là qu'il faut aller déballer tout de ce que vous êtes en train de vivre. Mais peut-être qu'il y a certaines personnes, des amis ou des gens de votre entourage, qui vraiment ont beaucoup d'amour pour vous. Et là, c'est à vous de savoir ce que vous pouvez accepter de ces personnes ou pas. Par exemple, un gros câlin. Voilà, cette personne-là, elle sent que je vais bien. En fait, je sais qu'elle a envie de me serrer dans ses bras et elle est capable de le faire. Il y a des gens, ils sont pas capables de vous donner ça, mais elle est capable de le faire. Acceptez-le d'elle, ou même dites-le leur. Voilà, je suis dans une phase un peu compliquée, j'ai envie d'un câlin, j'ai envie de tendresse, j'ai envie qu'on aille passer un bon moment ensemble au cinéma ou qu'on aille rigoler. Peut-être que vous allez rejoindre des activités de groupe où on fait de la musique, des choses comme ça. Vous voyez ce que je veux dire? Mais où vous allez être heureux avec les gens. Ça va vous faire du bien. Vous allez recevoir. Il y en a d'autres. Ça va être, je sais pas, même
dans un flirt ou quelque chose, acceptez de recevoir ce qu'on peut vous apporter de bon pour vous. Pas des choses qui vont vous perdre ou vous mettre sans dessus-dessous. Vous voyez ce que je veux dire? Et si vous avez besoin de conseils, d'être éclairé, de vous clarifier, et non pas que la personne prenne la décision pour vous, si vous avez aussi besoin de vous apaiser émotionnellement, d'aller travailler certaines choses qui remontent, c'est peut-être auprès d'un spécialiste, alors je ne sais pas si c'est un psychothérapeute, un coach, je ne sais pas, mais que vous allez pouvoir peut-être le faire. Quelqu'un de neutre. Et ça peut être aussi le choix de moments de solitude, parce que j'en ai vraiment besoin. J'ai pas à être tout le temps là pour les autres. Dans cette phase de gros changements, vous allez avoir par moments besoin d'être seul avec vous. Et ça pourrait être des moments très très beaux. C'est pas forcément des moments où on se dit je suis tout seul. Vous allez les choisir. Et c'est des moments où vous allez vous sentir mais prendre une hauteur de fou sur la vie. Je vous vois avec une espèce de vide intérieur, mais qui est super bon à ressentir. On n'est plus dans sa tête, on est envahi par une espèce de certitude et de puissance, de sérénité, qu'on est sur la bonne voie. Vous aurez besoin de ces temps de retrait entre vous et vous, et peut-être même tout simplement pour vous reposer. Il y en a parmi vous qui vont en avoir besoin parce que comme des choses sont en train de se terminer dans votre vie et que vous êtes en train d'être mis sur une nouvelle voie, il y a quand même beaucoup d'énergie, d'un potentiel qui est en train de se libérer chez vous. Donc il est bien possible qu'il y en a qui aient besoin de temps de solitude pour créer, peut-être même pour mettre sur papier des idées créatives, pour un projet qui mature et qui va voir le jour bientôt, par exemple. Parmi vous, il y en a aussi qui sont en train peut-être de préparer une nouvelle activité, justement, d'accompagnant, de thérapeute, peut-être même, je ne sais pas, d'enseignant. Et vous êtes dans cette phase de transition. Et puis, comme les énergies sont interchangeables, c'est peut-être vous, cette personne qui accompagnez les autres dans ces libérations et dans le fait de devenir eux-mêmes. Alors, est-ce que parmi vous, il y en a qui sont enceintes aussi? C'est possible. Et moi, j'ai vraiment l'impression que sur ce mois d'octobre, on vous dit, c'est à toi de recevoir. Alors, dans ce que vous voulez, on a le monde. Donc, vous voulez peut-être en terminer définitivement avec quelque chose dans votre vie, clore un chapitre de manière claire et nette, et peut-être faire le deuil d'une situation, de quelque chose avec ce 5 de coupe. Arrêtez de vous focaliser sur ce qui n'a pas fonctionné. Vous voyez, c'est ce que vous voulez. Hein. J'entends quelqu'un qui dit « je veux arrêter de pleurnicher là sur ce qui s'en va ou ce que je laisse. Et je veux... » C'est presque comme si vous aviez accès par moment à une prémonition, je ne sais pas, que tout ce qui s'effondre aujourd'hui dans votre vie, c'est pour que vous alliez vers votre plein épanouissement. Et je sais que des fois, vous allez être envahi par des doutes, etc. Mais il y en a qui le pressentent. Bref. D'ailleurs, Notre-Dame du Feu Sacré nous dit, dans votre vie, vous avez pu vous dire, ben voilà, si j'accomplis ce désir-là, je serai bien. Je me sentirai vivant, vivante, je me sentirai vibrer. Le bon job, le gros salaire, la grosse voiture, la maison, cette personne-là dans ma vie, j'en sais rien. Et en fait, j'entends, ça me suffisait pas. En fait, ça ne suffit pas. J'ai besoin de brûler du feu sacré. Cette carte, elle nous parle quand même de votre destinée divine à incarner pleinement dans ce monde. Rien que, c'est pas moins que ça, en fait. Pas moins que ça. Et c'est ce vers quoi vous allez. Et je pense que vous y avez déjà goûté. Ne l'oubliez pas dans les moments où vous êtes envahi par des doutes ou des peurs, etc. Cette carte nous dit aussi, accepte de lâcher ta crispation sur quelque chose, quelqu'un, une situation. Laisse partir. Ta destinée divine t'attend.
Je ne sais pas pourquoi là ça me vient, mais la vidéo du bélier pourrait peut-être aussi beaucoup vous parler. Voilà. Alors, le monde, c'est aussi être plus visible, développer quelque chose, vous voyez, expanser peut-être une activité. Alors, est-ce que c'est auprès d'une communauté, sur les réseaux? Est-ce que vous voulez voyager, partir? Voilà, c'est possible aussi. Donc le challenge, je crois, alors je sais plus, je crois qu'on en a déjà parlé, votre challenge, celui de garder la foi hein, dans ce process qui vous éloigne de quelque chose, de quelqu'un, un détachement émotionnel aussi, le fait de lâcher des habitudes de fonctionnement, d'avoir confiance dans le nouveau chemin qui se dessine, dans l'appel de votre cœur, peut-être dans une nouvelle histoire, une nouvelle aventure qui vous appelle de cœur. Ce qui va vous aider, qui va vous être favorable, c'est la tour. Donc vous voyez que tout ce qui bouge de manière des fois peut-être un peu soudaine, hein, qui s'effondre ou alors que vous mettez en pièces, c'est pour le meilleur pour vous. Et des fois, c'est pas toujours facile de se le dire. Alors attention, moi je connais pas votre situation. Donc ayez le discernement de transposer dans votre vie. Et si mes termes ne vous parlent pas, ne les prenez pas. D'accord ? Alors, il peut y avoir effectivement quelque chose qui s'effondre dans une relation, mais ça peut aussi être tout l'inverse, un coup de foudre pour quelqu'un qui peut être amoureux, amical, professionnel, même vis-à-vis d'une activité, d'une passion, quelque chose qui va vous passionner, vous voyez ce que je veux dire, qui arrive soudainement dans votre vie, c'est possible. Mais tout ce qui se fait comme ça de manière un peu soudaine et qui change la donne, c'est quand même dans les atouts. Alors, effectivement, il peut y avoir un travail sur vos schémas, vos croyances limitantes qui sont en train de s'effondrer. Est-ce que justement, il y a quelqu'un qui vous accompagne sur ce chemin, qui vous aide dans ce travail intérieur? Et puis, ça peut être dans cette phase de gros changements, il y a quelqu'un là qui est très soutenant, mais qui est horizontal, c'est-à-dire que c'est pas parce que vous avez besoin de soutien que cette personne se met en hauteur vis-à-vis de vous. Ça, c'est très important. On vous prend pour quelqu'un de faible. Et je pense que ça va être très guérisseur pour certains d'entre vous, parce que c'est pas parce que je me montre dans ma vulnérabilité auprès de quelqu'un que cette personne va se permettre de se montrer comme supérieure à moi. On a tous des moments où on a besoin de soutien, et c'est une belle horizontalité. Et c'est vers des personnes comme ça que vous pouvez vous tourner, ou qui sont là dans votre vie, ou qui arrivent vers vous. Pas des personnes qui se mettent en position haute. Alors, est-ce que ça peut être aussi, vous voyez, toute chose, hein, une proposition soudaine de partenariat, ou voilà, je vous donne des exemples, mais vous transposerez bien sûr. Alors, ce vers quoi ça vous mène, bon, on a quand même deux fois deux as qui sont posés sur ce 5 de denier. Alors, le 5 de denier, ça peut être la peur de manquer financièrement, la peur de se retrouver tout seul, etc. Mais on a quand même là-dessus deux as qui débarquent, quoi. Alors, est-ce que c'est ça, ce cadeau? Une opportunité, une somme d'argent, une idée de projet, une proposition, une nouvelle passion? En tout cas, c'est hyper prometteur. C'est pas un feu de paille, là. C'est hyper prometteur dans la durée, dans la solidité et la stabilité. Même si c'est à ses débuts. Et que ça implique du coup, effectivement, oui, une phase d'instabilité. Alors, au niveau professionnel, oui, je voulais vous dire autre chose. Il y a une notion de rythme là. Certains ont peut-être l'impression que les choses avancent doucement. C'est normal, c'est ce que la vie veut pour vous. Ça n'est pas du tout que vous vous débrouillez comme une brêle, j'entends. Oh là là, c'est qu'il faut que vous avanciez pas à pas. Alors, si ça allait trop vite, ça générerait beaucoup trop d'émotionnel chez vous, en fait.
ça serait invivable, ingérable. Vous voyez, c'est un peu la personne qui explose en plein vol. Donc c'est très important d'aller à ce rythme plutôt tranquille. Alors au niveau professionnel, on a l'empereur, donc ça peut être vous qui êtes en pleine possession de vos moyens, très carré dans votre travail. Alors dans son ombre, ça peut être quelqu'un d'assez rigide et voilà, donc ça peut-être il y a une vigilance à avoir là-dessus. Mais cet empereur, il peut être en train de préparer des choses, d'organiser ses plans minutieusement. C'est le chef d'entreprise aussi. C'est quelqu'un qui est puissant. Alors, est-ce que vous êtes en train de mettre en place des choses pour développer au niveau professionnel, alors peut-être une entreprise, une affaire, un projet, mais qui va se développer dans la durée? Vous voyez, il y a le côté, avec ce chevalier de denier, lentement mais sûrement. On est en train peut-être même de faire des investissements où on les envisage, on plante des graines. Il est possible aussi que vous ayez quitté une structure, un emploi, un lieu, en emportant vos compétences avec vous. Est-ce que vous partez avec une somme d'argent? Mais j'ai l'impression qu'il y a une notion alors d'investir en vous. Et puis cet empereur, donc ça peut être quelqu'un en face de vous, ou une entreprise, une structure, un lieu, ou quelqu'un. Alors, il y a deux choses. J'ai l'impression qu'il y en a qui s'éloignent pour créer autre chose. Et puis, il y en a qui peut-être, depuis un lieu spécifique, vont développer quelque chose dans le temps, d'assez stable. Je sais pas pourquoi je pense à ça. Ou est-ce que c'est avec quelqu'un aussi que vous pouvez développer quelque chose de stable dans le temps, mais alors c'est avec quelqu'un qui est déjà installé, qui est déjà peut-être chef d'entreprise, entrepreneur ou quelque chose comme ça. Et qui est assez les pieds sur terre, quoi. Et j'entends, alors ça parlera pas à tous ça, mais qui a envie d'investir dans vous. Envie d'investir dans vous. Je sais pas si c'est réel ou symbolique, mais bon. Et prenez pas si ça vous parle pas, parce que je sens que ça parlera pas à tout le monde. Alors au niveau relationnel, sentimental, on a le 10 de coupe. Et c'est marrant parce qu'on l'avait aussi dans les conseils. Alors, ça peut être votre famille, ou famille de cœur, ou des gens autour de vous avec qui vous allez vivre de très beaux moments très épanouissants. Ça peut même être, je vous disais, dans une activité partagée avec des gens, etc., ou des repas entre amis, en famille, etc. Bon, ok. C'est quand même un beau 10 de coupe. Et puis, il peut y avoir, justement, dans ce beau 10 de coupe, deux choses. Il y en a qui sont en train, justement, d'être sur un chemin, comment dire, où on les remet en accord avec eux-mêmes. Donc, ce qui se passe, c'est que vous pourriez sentir qu'une colère est en train de s'apaiser en vous, par rapport peut-être à votre famille, à votre histoire, parce que vous êtes en train de vous occuper de vous, quoi, tout simplement, que la vie est en train de s'occuper de vous, qu'elle est en train de vous remettre sur votre chemin, et que c'est très bien comme ça. Vous vous étiez beaucoup oublié peut-être pour, je sais pas, votre famille, vous avez fait des mauvais choix, etc. Et la colère est en train de s'apaiser. Plus je prends les bonnes décisions pour moi, plus la vie me remet sur mon chemin, plus ça se calme, cette histoire-là. Et puis, il y en a qui peuvent être en train de travailler sur justement des questions de schémas familiaux, des questions en lien avec leur famille, où il faut rééquilibrer quelque chose. Donc ça peut être effectivement un travail psychologique, psycho-émotionnel, où il y a des gros bagages à relâcher là par rapport à la famille et tout ce que j'ai vécu de lourd. J'entends les mots rééquilibrage. Ouais, comme s'il y avait des choses à régler vis-à-vis de la famille. Remettre de niveau, quoi. Je vois quand même là un enfant qui s'occupe des autres enfants alors que c'est pas à lui de le faire, ou un enfant qui est tout seul et les parents, ils le regardent même pas. Et attention, ne prenez pas si ça vous parle pas. Parce que je sens que pour certains, il y a quand même de l'amour, mais
Mais cet enfant, je le sens isolé, quoi. Donc il y a des choses qui sont peut-être en train de guérir par rapport à ça. Vous verrez ce qui vous parle. Hein. Je peux pas aller trop loin parce que là c'est digne d'une consultation de thérapie, enfin d'accompagnement psycho-émotionnel. Donc si ça vous intéresse qu'on aille le travailler, on peut le faire ensemble. Mais je vais pas, je crois, aller plus loin là-dessus. De toute façon, on va un peu en reparler. Au niveau des cartes des couples, on a traiter les problèmes familiaux et codépendance. Donc ça peut être la famille que vous avez bâtie, comme votre famille de sang. Vous voyez, il y a peut-être quelque chose là qui est en train d'être libéré. On vous dit votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Vous, en tant qu'enfant, il y a peut-être quelque chose là à guérir, ou qui est en train d'être guéri, ou c'est du coup, vous en tant que... voilà. Vous en tant qu'enfant, ça a pu avoir des répercussions sur vos relations amoureuses, sur vos relations avec vos enfants, je vais y arriver. Des choses de l'ordre de la codépendance, où on est trop, j'entends, on est trop les uns sur les autres, on n'arrive pas à se décoller, on s'oublie trop pour l'autre, on le prend trop en charge. Ça, il faut que ce soit absolument rééquilibré, et je pense que vous en avez conscience. Et c'est certainement ce que vous êtes en train de faire. C'est important. Quels sont les conseils? On vous dit, il est important de faire un pas en arrière et prendre du temps pour toi au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre. Et parfois, nous devons nous défaire du passé afin de laisser quelque chose de nouveau entrer dans nos vies. Lâche prise et tout va fonctionner pour le mieux. Donc, je pense que pour les couples chez qui tout va bien, il y en a qui ont besoin vraiment de se recentrer sur eux, sur leur peut-être sur leur projet, de prendre du temps pour eux, en fait. Vous voyez, il y a quand même des cartes de repos là. Et de se recentrer sur, peut-être sur leur couple aussi. Parce que vous vous êtes beaucoup occupé des autres. Donc vous voyez, il y a vous recentrer sur vous et vos projets individuels, et aussi redonner de l'espace, si ça n'était plus le cas, à votre couple en tant qu'amoureux, amoureuse. Parce que vous vous êtes beaucoup occupé je sais pas, d'autres personnes autour. Pour les célibataires, on a « Cela vaut la peine d'attendre, laissez vos amis vous aider » et « Engagement ». Alors, il y a une notion de laisser du temps quand même. Hein. On vous dit « La synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse », n'en doutez pas en gros. Hein. Alors, il y a plusieurs messages qui me viennent, il y en a beaucoup. Ceux qui sont célibataires et qui n'ont personne dans leur vie en ce moment, j'ai l'impression qu'il y a quand même beaucoup de choses qui changent dans votre vie, et quand je vois les amis, je me dis, il y en a qui ont peut-être plus envie en ce moment d'avoir des amis autour d'eux, et peut-être que vous avez des amis qui viennent vers vous, qui sont là pour vous, hein, on vous dit d'accepter leur soutien, ou des nouveaux amis qui se présentent, et peut-être que ça va vous faire du bien et que vous avez envie de ça en ce moment, en fait. Plus encore, pour l'instant, qu'un engagement. Dans un couple en fait. Hein. Vous avez besoin peut-être de vous rouvrir à une vie amicale. C'est peut-être moins, j'entends, il y a moins d'enjeux pour l'instant. Voilà, vous en avez besoin. Pour d'autres, il peut y avoir quelque chose. Alors, est-ce que vous rencontrez quelqu'un dans un cercle d'amis et vous allez prendre le temps de vous connaître, et avec le temps, ça pourrait se développer, se transformer, une amitié pourrait se transformer, mais on vous dit ça vaut la peine d'attendre. Vous voyez, il y a la notion d'amitié qui est importante, que comme si c'est important pour vous de comprendre qu'un amoureux véritable, c'est d'abord un ami. Sinon, on est plutôt dans une relation de codépendance où il y a quand même de la méfiance. Et pourtant, des fois, on est totalement fusionnel avec l'autre, mais en fait, on est plutôt dans nos blessures. Là, un véritable ami, on peut tout lui dire, on se soutient l'un l'autre, et c'est top, quoi. Et on a confiance, en fait. Des fois, ça frite, mais on a confiance. Et du coup, on peut être dans une véritable intimité. Et je pense que ça, c'est un apprentissage pour certains d'entre vous. C'est pour ça que passer par la phase amicale, c'est pas mal. Donc si vous rencontrez quelqu'un, vous avez rencontré quelqu'un ces derniers temps, c'est comme si ça allait être important de laisser le temps au temps. On vous dit honore ta relation car elle est sacrée, soyez l'un avec l'autre en vous offrant des moments de liberté,
seul le temps le dira, et votre relation est sur le point de s'approfondir. Mais voyez qu'on est sur une notion aussi qui est importante d'amitié. Est-ce que je suis capable de vivre cette relation comme si on était amis? Alors, est-ce qu'il y a une amitié amoureuse en ce moment pour vous? Mais c'est quelque chose qui, du coup, pourrait être très tendre, voyez? J'ai pas envie d'aller plus loin. Voilà. Vous y prendrez ce qui est bon pour vous là-dedans. Alors, pour l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois, voilà. J'ai tombé quelque chose. Allez, on va regarder l'ambiance des débuts, milieu, fin de mois. Alors, début de mois, on est... Et rappelez-vous, le temps est fluide, hein, donc c'est 3 éléments, voilà, du mois. On a Cléopâtre. Alors, un des éléments de ce mois, c'est à un moment donné, vous vous sentez, ou par moment, Cléopâtre, c'est quand même la reine d'Égypte. Donc, en pleine possession de vos moyens, dans votre puissance. Il y en a qui sentent, hein, qui sont appelés à incarner quelque chose, ouais, de grand pour eux, quoi. Et c'est ok. Ce vent du changement, vous sentez par moment qu'il vous est bénéfique pour incarner votre puissance. Peut-être que vous l'incarnez de plus en plus. Alors, ça peut être, cette Cléopâtre, quelqu'un en face de vous, peut-être une femme qui en début, alors début de mois, je sais pas, qui est là peut-être, voilà, et qui va être importante pour vous, qui peut-être incarne déjà sa puissance. Voilà. Il est question de le faire. Donc, est-ce qu'il y en a, ça les stresse un peu? Alors, soit, ben, je sais pas moi, de vous présenter aux autres dans cette posture-là, de rejoindre des personnes, une ou plusieurs personnes qui incarnent déjà ça. On a la réunion d'équipe. Non, j'ai décidé que j'allais pas retourner 40 000 cartes. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on a sur... Alors, il y a une réunion peut-être là qui vous stresse un peu. Alors, une réunion à laquelle vous êtes présente, mais ça peut aussi être le verdict, vous voyez, d'une réunion à laquelle vous n'êtes pas, hein, que vous attendez, par exemple. Mais ça peut vraiment être quelque chose, voilà, de rejoindre des gens, ça vous stresse un peu, et là, il y a la joie derrière. Hein. Donc, bon, moi, j'ai l'impression que ça va bien se passer, en tout cas, ça va bien se terminer. Alors, parce qu'il y a la notion d'école, là, donc, est-ce que vous rejoignez des gens pour vous former à quelque chose qui vous passionne? Il y a des discussions, des trucs comme ça. Est-ce que vous êtes en train justement de discuter par rapport à... alors, c'est quoi cette notion d'école? C'est à transmettre quelque chose, mais vous n'êtes pas seul là-dedans. Est-ce que c'est dans le cadre d'une école? Est-ce que c'est vous qui êtes l'intervenant dans cette réunion? Ou est-ce qu'il est question de faire équipe? Et je sais pas pourquoi, il y a quelque chose qui... Ah, mais peut-être que ça vous stresse pas tant que ça, alors. Mais si, ça vous stresse un peu. Mais vous allez être totalement à la hauteur, hein. C'est ce que j'ai envie de vous dire, en fait. Mais vous allez être totalement à la hauteur, en fait. Alors, est-ce que pour le moment, vous êtes en train d'en discuter? It's possible. Ouais, vous n'avez pas envie que ça se repasse comme avant, peut-être. C'est peut-être une expérience que vous avez déjà faite. Et vous voyez, il y en a, ça leur donne presque balle au ventre, quoi. Mais en fait, c'est comme si, vous voyez, le saut en parachute. Vous allez vous lancer, en fait. On y va. Bon, je sais pas ce que c'est. Si vous avez envie de le partager, allez-y, ça m'intéresse. Bon. Je reprends des cartes. Alors, milieu de période, on est sur le coach sportif. Alors, peut-être que vous vous mettez à une activité sportive ou que vous reprenez le sport, vous sentez que vous gagnez en puissance. Vous voyez, par exemple, vous avez entamé une activité sportive ou repris une activité et là, vous sentez que ça avance. Ça peut aussi être le coach, quelqu'un qui vous, je vous disais, hein, qui vous amène un soutien. Alors, est-ce qu'il est aussi, ça peut être un soutien psychologique aussi, hein, voilà, mais quelqu'un qui vous motive à continuer sur le chemin.
Et il peut y avoir des deux d'ailleurs, hein. C'est comme si vous aviez conscience pour certains que c'est important dans cette phase de transition d'à la fois maintenir le corps et l'esprit ouais, motivés, je sais pas. Alors, c'est possible que aussi vous ayez de la force, que vous retrouviez de la force pendant cette période. C'est peut-être vous aussi le coach, hein, qui motive les autres, qui les voilà, qui incarne ce statut-là, hein. Alors, il y a la gare de Viroflay. Donc, est-ce qu'il y a un déplacement, un départ, peut-être pour partir en vacances? Ah oui, c'est possible. Alors, vous pouvez partir avec quelqu'un, hein, puisque là, il y a un homme et une femme, donc c'est possible. On y va, on se lance, tout chousse. Mais il y en a qui peuvent peut-être décider, voilà, de partir. Alors, en vacances, partir, ça peut être symbolique aussi, hein. C'est-à-dire, je m'en vais. Mais à ce moment-là, on vous dit de toute façon, c'est quelque chose qui est destiné. Voilà. Donc, vous voyez, je sais que c'est idiot de dire ça, mais il n'y a presque pas d'inquiétude à avoir. Mais voilà. Allez. Qu'est-ce qu'on a d'autre? L'amour, le foyer, l'authenticité, le défi, la fin. Bon, il y a un truc, ça vous a saoulé, j'ai l'impression. Vous savez, quand je vous disais le départ, il peut être symbolique. Ça suffit. Ouais, ça suffit en fait. Ouais, j'ai l'impression qu'il y a un truc qui vous saoule. Vous n'avez pas envie de vous prendre plus la tête là-dedans. Alors, ça peut être lié à un engagement. C'est un peu un défi hein, d'y mettre un terme, mais voilà quoi. J'entends, je sais ce que je veux en fait. J'ai l'impression que tout pendant qu'il y a ça, il peut y avoir beaucoup d'amour. Vous voyez, il y a l'amour et le foyer. Beaucoup d'amour peut-être avec des gens qui vous entourent dans votre foyer. Est-ce qu'il y a quelque chose qui est lié à un bien immobilier, un lieu? Vous voyez, j'avais dit, ouais, je sens qu'il y en a qui sont en train de me le dire. Oui, Sophie, vous avez dit que vous n'alliez pas tirer trop de cartes. Oui, je sais. Ah là là, ça me titille. Fin de période. On a, alors, ça me fait souvent penser à la carte de l'empereur. Hein. Donc, il peut y avoir un homme qui est particulièrement important pendant cette période, mais ça peut être une hiérarchie, une annonce, une nouvelle qui nous arrive, ou c'est vous qui annoncez quelque chose. Il y a quand même une notion de charisme hein, aussi dans cette carte, hein, au niveau de l'ambiance. Alors, c'est peut-être quelque chose que vous attendiez et cette annonce va vous tranquilliser. Il peut aussi y avoir quelque chose en lien avec une activité de bien-être. Donc, je ne sais pas pourquoi, mais vous voyez, vous prenez rendez-vous avec un spécialiste là pour recevoir des massages. Je sais pas. Alors, est-ce que c'est un homme ou est-ce que c'est vous l'homme là-dedans? Ça va vous faire du bien. Après, moi, là où ce que je me demandais, c'est si ça pouvait pas être vous aussi ce spécialiste qui a une salle d'attente, qui a un local ou quelque chose comme ça. Donc vous verrez, puisque les énergies sont interchangeables. Peut-être que vous avez pas mal de rendez-vous pendant cette période, hein, si c'est vous. On a le repos. Alors, il y a quand même une notion de repos. Hein. Ouais, ça me parle pas. Donc, fin de mois, je pense que vous allez prendre le temps de vous reposer. Ah, mais c'est pas les vacances scolaires aussi? Ouais, ça peut être ça. Hein. Ah, ben il y a le foyer de nouveau. Alors, il y a plusieurs choses. Il y en a, peut-être que vous vous détendez chez vous, hein, tout simplement, mais vous avez besoin hein, d'être un peu chez vous et tout ça. Pour d'autres, je vous disais, hein, il y a quelque chose qui se termine par rapport à soit la famille, soit le foyer, la maison, un projet immobilier. Et ça va vous détendre, en fait.
sais pas pourquoi. Ça partait d'un souhait de votre part. Ok, je vais en rester là. J'espère que ce tirage vous apportera. N'hésitez pas à me dire voilà, comment ça vous parle, à liker, partager, vous abonner. Vous le savez, moi j'ai été ravie de réaliser ce tirage pour vous. Je vous remercie de votre écoute. Je vous souhaite un très bon mois d'octobre et à bientôt. Au revoir.